essayer au moins de marquer le premier but qui va les libérer. Et la transition est toute faite de Zouhir, puisque Nordine Saadi, l'entraîneur en chef de l'ASO, il a axé son travail sur le volet psychologique, sachant que ces joueurs ont besoin de retrouver leur repère, notamment après la dernière défaite ramenée des Ores contre le Shabab de Batna. Donc il essaye de faire d'une pierre deux coups, à savoir bien négocier ce match aller et surtout se racheter auprès de ce merveilleux public, les Jawareh qui se sont déplacés en masse pour donner de la voix à leur équipe, pour la soutenir et surtout pour lui dire et signifier que ces supporters chérifiens tiennent énormément à cette Champions League africaine. Mohamed, si on revient un petit peu sur la préparation psychologique dans le football moderne, tout ça se passe dans le mental. Donc, lorsqu'on dit mental, on dit le psychique. Donc, si on ne prépare pas notre équipe contre une équipe pareille psychologiquement et tactiquement, parce qu'il faut avoir une culture tactique, une pensée tactique pour essayer de contrer cette équipe qui est très très bien organisée sur le plan offensif et défensif, sur le plan individuel et collectif. Donc, on voit cette équipe, elle joue d'une manière technique. Et qui est en train de faire jeu égal avec le Chérifiens, il faut le dire. Exactement. Donc, je pense que M. Saadi, il est à la hauteur de préparer son équipe, a beaucoup d'expérience et je pense que d'ici peu de temps, notre équipe va se libérer et vont essayer au moins de marquer le premier but qui va les libérer. C'est tout le mal qu'on souhaite à Nordine Saadi, au représentant algérien, à savoir l'ASO Chlef. En tout cas, les Chérifiens qui ont entamé ce match avec la ferme intention de le gagner. Attention à cette balle au profit des joueurs congolais. Intervention de Farid Mellouli. Le danger n'est toujours pas écarté. En tout cas, un affolement au sein de la défense. Une défense chérifienne qui panique énormément et qui s'affole, ce qui n'est pas le cas d'habitude. Non, je l'ai dit tout à l'heure, Mohamed, l'absence de Zawi. La tour de contrôle de l'ASO. La tour de contrôle, il ne faut pas oublier que Zawi, c'est un joueur, c'est un pilier un ex-international, beaucoup d'expérience, et c'est le pilier de la défense de l'ASO Chlef. Donc si tu enlèves Zawi et tu mets un joueur milieu comme Abdesalam dans l'axe, c'est sûr que ça va perturber un peu parce qu'il perd un peu ses repères, mais il faut que le milieu défensif aide un peu son équipe et surtout de ne pas perdre les balles au milieu de terrain parce qu'on perd beaucoup de balles et surtout de la part de Zaouch. Et il faut surtout gagner les duels, très bien tisser ce mouvement collectif. Un tacle avec le bon timing, mais il y avait le drapeau levé de M. Hassan Cherif pour signaler et siffler un coup franc à juste titre au profit de l'ASO. Et la faute était commise sur Snossi Bouziane, un défenseur à vocation offensive, mais qui n'a pas été épargné par des blessures. Et bien sûr, l'entraîneur du Vita Club qui ne tient pas en place, il a bel et bien compris qu'il va falloir qu'il sermente ses joueurs, qu'il garde une pression terrible sur ses joueurs pour qu'ils puissent rester concentrés sur leur match et sur leur sujet. Un coup franc bien joué, contré par la défense, et ça sera une touche au profit de l'ASO. Il y a ces supporters que j'appellerais, que je qualifierais d'inconditionnels de l'ASO. Ils sont toujours là, omniprésents, rien que pour l'ASO. Attention à cette balle, la proximité des 18 mètres. Le ballon est toujours chérifien. Centre instantané, le ballon est passé. Aïe, 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 intervention de la défense. Le danger est bel et bien écarté. Et une fois de plus, Ali Hadji qui était bien embusqué. Il y a toujours cette toute dernière touche qui manque à Ali Hadji Karim, qui, il faut le dire, reste le petit lutin de l'ASO, un joueur qui retrouve de nouvelles sensations. Le corner est joué, ça sera un nouveau corner. Oui, on sent le but, Mohamed. On le sent. Donc, il tourne, il est en train de rôder. L'ASO Chlef met beaucoup de pression sur cette équipe. Intervention de la défense, et là, curieusement, il n'y avait personne pour aller chercher ce ballon. Et en espérant que les Chérifiens ne vont pas faire l'erreur qu'ont fait les Bédiaouis aujourd'hui en procédant par les balles aériennes. Il faut poser le ballon, il faut le faire circuler, il faut jouer en 1-2, donc ce qu'on appelle des combinaisons qui peuvent et qui vont forcément désaxer et déséquilibrer cette défense du Vita Club. Et surtout lorsque ça vient de la part de Ali Messoud et Seguer
et Ali Hadji. Mohamed Messoud, non pas Ali Messoud. Voilà, qu'on salue au passage. Exactement. Ex-latéral gauche du l'USM Annaba et de l'USMA d'Alger. Attention, ce ballon remis de la tête et intervention du portier. Bon, Goma. Donc c'est ça, on a des joueurs très techniques, donc on va essayer au moins d'utiliser notre force pour essayer de contrer cette équipe. Une balle dans la profondeur, attention, ça peut faire mouche. Frappe du pied gauche, aïe 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 aïe, il a eu chaud Mohamed Ghalem. En tout cas, le ballon a même touché la barre transversale du portier chérifien. Et là, Nordin Saadi doit se lever pour remettre, rappeler alors certains de ses défenseurs, puisque là, le joueur congolais a fait ce qu'il voulait faire. Il a fait ce qu'il a fait, en plus, il n'était pas intelligent. S'il avait mis la balle en deuxième ligne pour son partenaire, le but, ça aurait été un but certain. Exactement. Donc même eux, ils ont un peu l'excès de précipitation. Donc ça arrange un peu les Chilifiens. Il ne faut pas rentrer dans leur jeu, il faut rester calme, jouer notre propre football, jouer très technique, des petites 1-2, 1-2-3 et aller en avant et beaucoup de pression pour essayer de déséquilibrer et déstabiliser cette défense qui est très très bien organisée derrière. Quand une chose est sûre, l'absence de Samir Zawi est en train de vraiment peser dans ce match. Et par là, on comprend, puisque non seulement c'est un défenseur solide et coriace, en plus de ça, c'est un meneur d'hommes sur le terrain. Une balle en cloche qui est allée mourir dans le petit filet du portier Bongoman. Une fois de plus, il faut dire que les joueurs chilifiens ont pas mal d'atouts à faire valoir, offensivement parlant, quand on connaît la valeur de Mohamed Sodol, de Mohamed Messoud, de Ali Hadji Karim, et j'en passe. Donc, c'est une équipe chilifienne qui est capable d'ouvrir la marque à tout moment. Samir Zazou qui tente le centre, et il n'y a pas de position d'hors-jeu, une frappe, une fois de plus contrée par la défense. Et là, à mon sens, le joueur chilifien s'est un peu précipité. Oui, c'est un peu précipité. Écoute, il était tout seul, il pouvait tirer au départ. Il ne fallait pas attendre que le défenseur vienne vers lui pour le bloquer. Il fallait jouer soit conduite de balle en vitesse pour le prendre de vitesse et tirer en deuxième poteau, ou faire directement la première balle tir au but, ou bien faire un centre. Donc je pense qu'il était trop excité. Ils sont seulement 4 joueurs chilifiens dans le périmètre du Vita Club, ce qui en dit long sur les appréhensions de Nordin Saadi. Il demande à ses joueurs de ne pas tous se ruer vers le camp adverse. Il sait pertinemment que les contres de l'équipe de Vita Club, ça peut être dangereux, ça peut être meurtrier. Non, on sent, Mohamed, que l'AS Ochlef est très excité. C'est pas l'AS Ochlef qu'on connaît. C'est une équipe plus ou moins qui est énervée, qui donne l'impression d'être... Sur le joueur de l'AS Ochlef, donc je pense, et maintenant il gagne plus de temps maintenant pour récupérer, pour que ces joueurs récupèrent. Donc je pense que c'est un gardien qui a beaucoup d'expérience et il joue un peu la malice. Et on a vu Nordin Saadi qui se parlait. Donc il est comme ça, Nordin Saadi, mais attention, c'est un entraîneur très rusé et très expérimenté. Il s'est un peu emporté, Nordin Saadi. Peut-être qu'il s'est rendu compte que certains de ses joueurs ne sont pas en train d'appliquer les consignes et les directives qu'il leur a prodiguées. C'est forcément cela, puisque quand même c'est une équipe de l'ASO méconnaissable, notamment quand on voit tout ce nombre de supporters. Il y en a même qui ont opté pour le système des fautes de place. Ben, il ne faut sûrement pas décevoir ce merveilleux public, et celui qui est au stade et celui qui est en train de suivre le match sur le petit écran. Non, et il y a aussi une autre chose, Mohamed, qu'il faut mettre sur la tablette, c'est que l'équipe congolaise est bien en place, n'a pas laissé les espaces pour les joueurs de l'AS Ochlef pour évoluer et pour aller en avant. Donc c'est pour cela que l'AS Ochlef trouve beaucoup de difficultés pour c'est-à-dire faire le jeu et aller en avant et marquer le but. Donc, et surtout, pardon, pour produire son jeu habituel. Habituel, c'est ça. Donc c'est pour cela qu'il faut être patient, il faut faire circuler la balle et surtout de ne pas perdre le ballon au milieu de terrain. En tout cas, il est clair aussi que cette équipe de Vita Club est vraiment un foudre de guerre. C'est une équipe qui n'a pas gagné le championnat congolais pour rien.
et les coéquipiers de Mohamed Messoud qui ambitionnent, et là je pèse bien mes mots, qui ambitionnent de passer au prochain tour, et pour cela il faut marquer un maximum de buts ce soir afin de jouer le match retour avec plus de confiance et un moral au beau fixe. On est loin de tout cela, il va falloir tout d'abord commencer par ouvrir la marque et puis assurer le reste. Ouais, il faut ouvrir la marque et surtout ne pas encaisser, parce que si on continue comme ça, c'est sûr que l'AS Schleff va encaisser, parce qu'il y a beaucoup de lacunes au niveau de l'axe et de couverture de la part des latéraux. Donc il faut être pas très prudent et il faut faire attention. Allez, Hadji, attention, il a tenté la reprise de voler Mohamed Messoud, mais son ballon a survolé la barre transversale, son ballon est allé mourir dans les décors du stade Mohamed Gomzrag. La frappe était signée Segar Mohamed, beaucoup de ressemblances entre Mohamed Segar et Mohamed Messoud. Et là, je ne sais pas si vous me permettez l'expression, je dirais que l'absence de Hossein Achous se fait terriblement sentir. Avec son expérience, son abnégation, l'ex-international Hossein Achou aurait pu apporter le plus escompté. C'est une décision prise par Nordine Saadi, c'est son choix, on le respecte, mais toujours est-il dans ce match, dans ce genre de match et dans ce genre de situation, on a grandement besoin des services d'un joueur comme Achou, comme Zawi, des joueurs qui savent estomper une pression et qui savent sortir le grand jeu dans les moments difficiles. L'accélération de Mohamed Segal qui a le ballon, qui donne à Zazou Samir qui revient de meilleurs sentiments, et on voit que les Chilifiens n'ont pas beaucoup de solutions. Oui, tu vois, on voit que maintenant les Chilifiens commencent à faire circuler la balle, c'est ce qu'il fallait faire. Il faut jouer au football et essayer de ramener, sortir cette équipe de leur zone défensive et aller avec des contres, soit par les côtés ou par le milieu, surtout de la part de Mohamed Messoud. Et les Congolais qui voulaient installer le doute dans le camp chilifien, ils sont en train de le faire, il faut le dire. À chaque accélération, c'est la panique totale dans le compartiment défensif chilifien. Et là, une petite contestation de la part du numéro 22, Mapunda, côté Vita Club. Et bien sûr, comme vous l'avez si bien signalé, Zohir, l'équipe de Vita Club ne s'est pas déplacée pour faire de la simple figuration, pour faire du tourisme en Algérie. C'est une équipe qui a un nom à défendre et cela va de soi, c'est légitime qu'elle défende crânement, bec et ongle ses chances, pardon. Et on en est à la 23e minute, toujours rien au tableau d'affichage. Donc on espère que les choses vont évoluer positivement pour l'AS Schleff. Je l'espère mon ami, parce que si on voit le nombre de ballons perdus par l'AS Schleff, c'est un peu inquiétant. Si on continue à perdre le ballon comme ça, par des balles en diagonale et surtout au milieu de terrain, ça n'arrange pas notre équipe, ça va avantager l'équipe du Congo. Et il a eu suffisamment d'espace, le joueur du Vita Club, le numéro 12, à ce que j'ai pu voir, plutôt 22. Mapunda pour décocher une frappe qui aurait pu faire. Moi, je ne sais pas si vous êtes de mon avis, Djedlo Zohir. On voit que le Vita Club veut jouer avec le rythme qui lui permettra de gérer le match en attendant le match retour qui aura lieu à la République démocratique du Congo. Oui, c'est sûr. Donc ils vont tout faire pour sortir de ce match-là avec un résultat positif, que ce soit avec une victoire ou un match nul. Ça va les arranger, parce que chez eux, ça va être une autre paire de manches. Ils vont jouer, c'est-à-dire l'attaque à outrance, et ils vont utiliser tous les moyens, parce que maintenant, on voit même, on l'a vu tout à l'heure, le joueur en train de parler avec l'arbitre. C'est comme si il est en train de l'impressionner et de faire une pression sur l'arbitre. Donc ils ont compris que c'est-à-dire le football africain est ainsi fait. On a vu Nordine Saadi se lever et parler à Chérif Abdeslam, lui demander, lui recommander de poser le ballon par terre. Et une autre balle de perdu pour les Chérifiens. En tout cas, une balle comme ça ne peut faire que le bonheur de la défense du Vita Club. Les Chérifiens doivent se ressaisir, doivent se remettre à produire leur jeu habituel. Et il ne faut pas chercher le résultat dans l'immédiat. Il faut y aller mollo mollo et vaille que vaille.
Il y a beaucoup d'excès de précipitation. Regarde le joueur on ne sait pas est-ce qu'il a tiré au but, il a fait un centre, il a fait même. Moi j'appellerais ça une balle anodine. Exactement. Sans étiquette. Une frappe sans étiquette. Exactement. Donc ça avance pas les choses, il s'arrête pas le jeu de l'ASO. Donc il faut être calme, donc il reste beaucoup de temps, énormément. Il faut être lucide et garder la tête sur les épaules et on va marquer le but et on va marquer au moins, on va sortir avec une victoire de ce match. Il a dit Zoher, on va marquer le but et c'est le gardien qui s'accapare de cette balle. Il y avait même un coup de sifflet de l'arbitre, M. Mohamed Farouk, pour signaler une faute, une charge sur le portier congolais. Il y avait la main de Mohamed Sega qui est traîné. Et Nordin Saadi, en coach averti, a préféré axer son travail sur le plan psychologique. Mais maintenant, il va falloir qu'il passe à autre chose. Il va falloir qu'il secoue un peu ses joueurs, qu'il les rappelle alors et qu'il lui demande de rester calme, de faire circuler le ballon et surtout de chercher cette faille, cette brèche qu'il puisse y avoir au sein de la défense du Vita Club de la République démocratique du Congo. Oui, surtout maintenant, on a joué presque 30 minutes de jeu, donc c'est-à-dire au moins il a un petit aperçu sur cette équipe, il peut corriger ses joueurs Attention à cette balle, une balle en demi-volée qui ne peut faire que le bonheur des défenseurs congolais. Et là, comme vous l'avez si bien signalé tout à l'heure, Zoher, c'est qu'il y a toujours cette dernière touche qui manque. Une autre balle facile pour la défense du Vita Club. Et là, et pourtant, ce qui fait, à mon sens, et ce qui a toujours fait la force de l'ASO Schlep, ce sont les 1-2. Les 1-2 qu'on ne voit pas souvent dans ce match. Non, c'est pas juste les 1-2. Les 1-2 et aller en avant. Il faut déranger cette équipe. Il faut l'empêcher de dormir. Exactement, l'empêcher d'évoluer et puis la déstabiliser. Donc il faut aller en avant, prendre confiance et ne pas perdre les balles comme ça gratuitement, donner des balles et surtout les balles aériennes. Les balles aériennes ça arrange pas le football algérien, ça arrange pas le football chilifien, ça arrange le football congolais parce que je pense que cette équipe elle a gagné tous les duels, que ce soit aérien c'est-à-dire sur le terrain. Donc il faut que l'équipe de Schlef se secoue un peu et se réveille au moins pour sortir avec 1-0 en première période. Donc il faut débloquer la situation. Ils ont 75 minutes pour le faire, les Chilifiens. Une tentative d'exploit individuel de la part d'Ali Hadji qui n'a rien donné. Et là aussi, les Congolais ont gagné pratiquement tous les duels. Aucun joueur chilifien n'a réussi un slalom ou bien un dribble ou bien absolument rien. Une défense robuste et très sobre côté Vita Club. Non, ça c'est aussi l'expérience, Mohamed. C'est une équipe très expérimentée. Et ils ont un objectif bien déterminé. Ils sont en train de le réaliser. Donc ils savent où aller. Et ils sont plus déterminés, si c'est le terme juste, sur le terrain que l'équipe de Schlef. Mais je pense avec la lecture du staff technique et à leur tête M. Saadi en première période, ils vont essayer de corriger les lacunes, surtout sur le plan individuel et collectif et défensif, offensif, pour essayer de sortir c'est-à-dire de cette situation qui gêne un peu les Chilifiens pour évoluer en attaque. On approche de la demi-heure de jeu et toujours 0 partout, mais toujours ces applaudissements, ces encouragements de la part du public chilifien. Les Chilifiens doivent appuyer sur le champignon pour aller chercher cette ouverture du score. C'est jouable, c'est faisable. Mohamed Messoud qui a tenté de se retourner, qui perd le ballon, et il finit par le récupérer. Mohamed Messoud qui a toujours le ballon, va-t-il pouvoir centrer? Et il cherche un partenaire de bien démarquer. Et dans la profondeur, attention à ce centre, en tout cas une balle molle, et là aussi Ali Hadji n'a pas réussi à transmettre le ballon à un coéquipier qui était embusqué au point de pénalty. Non, et en plus c'était trop lent, l'action était morte. D'une lenteur extraordinaire. Donc tu laisses
à l'équipe adverse l'occasion et puis de s'organiser et puis bien se regrouper. Donc comment il faut le prendre de vitesse. Il faut prendre cette équipe par des dribbles ou une action individuelle, c'est-à-dire de vitesse. Sinon cette équipe, on voit bien qu'elle joue bien au football et puis je peux même dire qu'elle joue au football moderne. Et on a même vu que Samir Zazu n'a pas réussi à mettre dans la poche le numéro 14 Mutomba qui est en train de lui en faire voir de toutes les couleurs. Une autre balle dans le camp du Vita Club et là aussi une défense bien regroupée de Simbi qui a pratiquement pris toutes les balles. Attention à cette occasion. Et là c'est du n'importe quoi ce que le joueur chérifien voulait faire. Tu vois, l'erreur, Mohamed, l'erreur technique ici, c'est un joueur qui est droitier. Il vient du côté gauche, il ne peut même pas frapper avec les pieds gauche. Donc tu vois Tout à fait. C'est ça les erreurs qu'il ne faut pas faire. Il ne savait plus quoi faire. Exactement, donc il donne une balle, c'est comme s'il est à l'entraînement. Il n'était pas sur son bon pied. C'est sur son bon pied, exactement. Donc le plus important pour lui était de sauver la face. Mais écoute Mohamed, si on joue professionnel et à ce niveau-là, une Coupe d'Afrique, il faut des joueurs polyvalents, des joueurs qui jouent avec les deux pieds, des joueurs qui sont agressifs, des joueurs qui sont déterminés, les joueurs qui ont la volonté d'aller en avant. Donc imaginez-vous, ici on joue à Schleuf, on joue comme ça. Et lorsqu'on part ça sera une autre paire de manches. Exactement. Attention à ce coup franc très dangereux, une balle au deuxième poteau. Heureusement qu'elle n'a pas trouvé premier. Mohamed Ghalem qui joue calmement en direction de Snoussi Bouziane. Et on a comme l'impression que les chérifiens ne savent plus par où donner de la tête. Non, si on compte 1, 2, 3, 4, il y a 5, 6 joueurs au milieu de terrain. Là, c'est bien ce qu'il vient de faire. Mohamed Meshoud qui donne à Samir Zazu. Que va-t-il faire? Il centre. Il y a Ali Hadji Karim qui réussit son impératif de la poitrine, plutôt Mohamed Meshoud. Une frappe contrée par la défense du Vita Club et la frappe était signée Snoussi. Tu vois, même le contrôle orienté, il est fait vers le sens de l'adversaire. C'est ça ce que je comprends. Même la frappe, elle laissée à désirer. Non, donc ces erreurs-là, il faut pas qu'on les voit, surtout dans ce genre de match. Donc tu mets en confiance l'adversaire et tu déstabilises tes partenaires. Tout à fait. Et ce centre, cette lampe transversale de Mellouli, et là le portier Bangoman qui prend tout son temps. C'est tout à fait normal. Les Congolais ont compris qu'ils sont en train de sérieusement compliquer la tâche des chérifiens. Ah, c'est sûr et certain. Donc, maintenant, il faut rester calme, il faut jouer au football, il faut développer, c'est-à-dire essayer d'imposer le rythme de jeu et puis aller en avant et beaucoup c'est-à-dire beaucoup d'agressivité et beaucoup de joueurs. Il ne faut pas que un ou deux qui attaquent et puis les autres regardent derrière. Et c'est là qu'intervient aussi le rôle de l'entraîneur. C'est là qu'il va falloir donner les directives qui s'imposent. C'est tout à fait normal puisque on n'a pas le droit de procéder de la sorte. Il va falloir jouer le football chérifien que tout le monde connaît, c'est-à-dire venir par derrière et sortir par le biais de mouvements collectifs, de 1-2, de combinaisons qui peuvent complètement déséquilibrer cette défense du Vita Club. À l'instar de cette action et frappe de Mohamed Meshoud. Il y a excès de précipitation à l'approche des 18 mètres du Vita Club. Il y avait son partenaire juste à côté de lui, côté droit. Donc pour assurer le but et libérer cette équipe, il fallait jouer. C'est vrai que c'est une des solutions de tirer au but, mais il n'était pas sur son bon pied. Il y avait son partenaire à ses côtés et il y avait Chimonga, le numéro 26, qui est venu lui fermer l'angle. Oui, c'est sûr. Tu vois que le défenseur du Congolais est très mature, et très tactique, tu vois. Il y a cette maturité dans le jeu, exactement, ça on l'a bien constaté. Des défenseurs très adroits qui maîtrisent parfaitement leur sujet et qui savent comment se tirer d'affaire. Tu as vu maintenant sur la balle aérienne, il a pris les duels, ils prennent tous les duels. Donc c'est des joueurs qui savent jouer d'une manière agressive et jouer au football, c'est-à-dire très technique aussi. Hein. Et Herbi Sabri est complètement effacé dans ce match. On ne l'a vraiment pas vu, contrairement à ce qui nous a habitués
Les Chilifiens qui ont le ballon. On revient toujours vers Snoussi qui centre en direction de Sögel qui a tenté de prolonger de la tête. Ballon vite récupéré par un autre joueur chilifien pour ensuite le perdre. Et il y a maintenant enfin, cette défense de l'ASO qui est en train de vivre une sorte de répit, une sorte de repos. C'est-à-dire maintenant les joueurs congolais ne prennent plus de risques devant. Ils sont en train de jouer prudemment. Et je suis sûr que ce sont là les consignes de Denis Govac. Et on a comme l'impression que cette attaque de l'AS Chelef ne fait plus peur à la défense du Vita Club. Il y a aussi le vide qui est entre... Beaucoup d'espace entre la défense et le milieu. Entre les deux compartiments. Entre les deux compartiments, ça n'a pas de sens. Donc il faut préserver ça, il faut cumuler ça et puis jouer d'une manière, c'est-à-dire très collée pour ne pas laisser les brèches et les espaces pour l'adversaire. Mohamed Zaouch qui donne à Mohamed Sögel, que va-t-il faire? Il tente le dribble, bien joué, sauf que la balle était un peu lente pour Samir Zazou. Ça serait un corner. Peut-être que les balles arrêtées seront une solution idéale pour les Chilifiens connaissant le jeu de tête de Mohamed Messoud et les reprises de volée de Ali Hadji Karim. On espère que c'est le cas et c'est Samir Zazou qui va tenter de se faire justice lui-même en tentant de bien négocier ce corner. Et il y a Sabri Gharbi, le corner est joué, une tête de Ali Hadji qui ne donne absolument rien. Et on voit que complètement dévissé. Tous les joueurs de l'équipe congolaise qui viennent défendre, tu vois, ça montre qu'ils ne veulent pas encaisser, ils veulent faire un match, c'est-à-dire positif pour eux. En tout cas, les Chilifiens qui donnent l'impression de ne pas être vraiment concentrés sur leur sujet. En témoigne cette tête de Ali Hadji, il aurait pu jouer quand même. Il a réussi à prendre le ballon de la tête. Il avait la possibilité de le remettre de la tête ou bien de bien le smatcher. À mon sens, la façon avec laquelle Ali Hadji a négocié cette balle, ça laissait à désirer. On dirait qu'il y a un manque de concentration. Ou bien peut-être que les Chilifiens sont en train de jouer avec la peur au ventre, la peur de mal faire, puisqu'ils savent pertinemment que leurs supporters n'ont pas vraiment digéré leur dernière défaite ramenée de Batna. Et là, ils ont hâte à se racheter auprès de leur public. Mais comme vous l'avez si bien dit, c'est pas comme ça qu'il va falloir procéder. Il va falloir garder son calme, jouer son jeu habituel et surtout guetter le moindre faux pas de la part de l'équipe adverse. Non, ils ont le stress. Le stress, c'est-à-dire la peur d'avoir peur, c'est-à-dire ils ont peur d'encaisser, c'est le terme juste. Ils sont en train de jouer d'une manière un peu bizarre parce que les joueurs ils sont trop éparpillés sur le terrain et puis on voit le porteur du ballon, que ce soit Zaouch ou Mohamed Messoud, lorsqu'il a le ballon, on voit tous les joueurs, il n'y a personne qui va vers lui pour décrocher, pour essayer de jouer, c'est-à-dire le soutien ou l'appui. Tout le monde est éparpillé, donc le porteur du ballon, il ne trouve pas avec qui jouer, il essaie de faire le dribble, c'est-à-dire un exploit individuel, il perd le ballon et puis ça retombe sur la défense. Et quand il y a autant d'espace, bien sûr, c'est le joueur qui se fatigue puisqu'il court plus que le ballon. C'est ça. Mohamed Zaouch. Il a levé la tête, il a vu un partenaire, on tente le 1-2. Gharbi qui tente la frappe, et là aussi c'était pas une solution puisqu'il y avait un paquet de joueurs congolais devant. Et moi cette image bien se zoom sur Mohamed Messoud. Les Chilifiens ont vraiment du mal à s'imposer, à asseoir leur suprématie dans cette rencontre. Non, mais il y a une autre chose, Mohamed, la fraîcheur physique de l'équipe congolaise. Donc on voit qu'ils ne souffrent pas, qu'ils courent sur le terrain et puis ils défendent, ils attaquent, ils prennent les duels, ils préservent. Ils préservent, on sent qu'ils préservent un peu de leurs ressources pour la deuxième période. Farid Mellouli, une longue transversale pour personne. Et bien sûr, ce genre de geste de la part du gardien, ça ne peut que mettre ses défenseurs en confiance et ça ne peut qu'énerver davantage les joueurs chilifiens. D'habitude, Mohamed Messoud fait l'animation offensive.
c'est lui, c'est-à-dire le maître, Le constructeur. le constructeur, c'est lui qui gère, c'est lui qui, on le voit maintenant, il est un peu Hadji Karim qui centre. Là, il a tenté le centre-tir. Le ballon a été touché au passage par un joueur du Vita Club. Peut-être que c'est la bonne. On pensait que le but était en train de rôder tout à l'heure. Peut-être qu'il est revenu rôder de nouveau. Le corner est joué au pas. Le penalty, une tête. Aïe, 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 aïe. Ça, c'était bien joué. Il a tenté la tête piquée, Mohamed Soger. Sauf qu'il a manqué d'efficacité. Moi, j'ai vu. Voilà, c'était Gharb. Et c'était Mohamed Soger, tout à fait. Je ne me suis pas trompé. Oui, c'est ça. Notre ami Hossein Ben Atta, lui, il est allé vers Sabah al-Gharbi. Il l'adore. Il l'adore. Non, c'est-à-dire, on a une bonne équipe chilienne. C'est sûr qu'on savait que ça va être un match difficile pour notre équipe, mais il faut pas tomber dans le jeu de l'adversaire. Il faut rester calme, jouer au football et surtout circuler la balle. Circuler la balle du gauche à droite, derrière. Et Sans cesse. il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal lorsqu'on a la possession de la balle. C'est l'adversaire qui s'énerve et c'est l'adversaire qui se fatigue. Donc pourquoi ne pas. Voilà, il ne faut pas la perdre. Donc si on ne perd pas la balle, on a plus de confiance et peut-être qu'on a plus d'occasions pour scorer. Peut-être une petite satisfaction, à part le premier quart d'heure où il a été sérieusement sollicité et inquiété. Mohamed Ghanem est en train de passer les 30 dernières minutes, enfin ce qui restait de la première mi-temps. Depuis le premier quart d'heure, il est en train de passer les 30 minutes, on va dire calmement, de tout repos. Il n'a pas été vraiment sollicité. On a comme l'impression que les défenseurs chilifiens se sont parlé, ils sont en train de mieux gérer ce compartiment défensif. Et une chance qu'on a un Ghanem. Une chance qu'on a un Ghanem, c'est un des meilleurs gardiens du championnat algérien. Donc c'est un gars que moi personnellement j'admire, ce gars-là, parce qu'il est très sérieux et très compétent et puis à chaque fois il sort cette équipe chilifienne de l'embarras et puis c'est tout ça à son honneur. Attention, ce ballon qui traîne, et accélération de Mohamed Zaouch, et il a trop gardé le ballon, Mohamed Zaouch. Et de un, par son gabarit, il n'avait pas la possibilité de passer devant deux joueurs congolais. Et de deux, ça permet aux autres joueurs congolais de se regrouper et de se repositionner. Et il y avait cette intervention de la part de Motomba. Si on revient à l'action de Zaouch, il pouvait donner la balle à son partenaire et il courait jusqu'à lui pour lui donner la balle. Il pouvait éviter l'adversaire aussi. Faire un petit crochet du côté. Ils ont le syndrome de trop garder le ballon aujourd'hui. Et changer le jeu de direction. Attention à ce qu'on a joué par Ali Hadji. Balle facile, joué au premier poteau. Et alors qu'il y avait 3 joueurs congolais au premier poteau, il n'y a rien dit, monsieur l'arbitre. Ballon récupéré par Mohamed Zaouch qui a tenté de remettre dans le paquet. Mais il n'y avait pratiquement personne, puisque les attaquants chilifiens voulaient éviter la position d'hors-jeu. Non, il a donné la balle sans regarder, sans voir. Donc, pourquoi ne pas donner la balle en défense, retourner la balle en défense et faire circuler et ne pas perdre la balle? Ce qui perd le ballon, attention à ce contre au profit du Vita Club. Intervention de Farid Mellouli. Une longue transversale en direction d'Ali Hadji Karim qui tombe. Et il y a le coup sifflé de M. Mohamed Farouk pour... Tu vois, il monte avec son coude et puis le frappe. Ils sont très vicieux, très agressifs. Les deux sont montés avec le coude. Et Ali Hadji Karim et le joueur congolais, en tout cas M. Mohamed Farouk, qui avait du mal à prendre une décision puisque les deux joueurs avaient fauté. Toujours est-il, il y a cette équipe de l'Aïs Souchlef à la recherche d'une éventuelle ouverture du score. Elle a du mal à le faire devant une équipe du Vita Club qui a réussi à asseoir sa suprématie jusque-là. On espère que les consignes qui seront données par Nordin Saadi à la pause vont apporter, ou bien vont porter leurs fruits et vont apporter le plus escompté. Une longue transversale en direction de la défense chérifienne. Intervention de Mellouli qui donne l'impression de bien revenir dans le match. Ballon chérifien et une longue
langue transversale. Et bien sûr, comme vous l'avez si bien signalé, toutes les balles aériennes sont prises par les défenseurs du Vita Club. Il n'y a pas simplement ça, que même notre équipe chilifienne, on ne la voit pas agressive. Donc il n'y a pas d'agressivité. Et je vais donner une information. Dans la récupération. Une information à nos amis téléspectateurs que l'agressivité, c'est une qualité qui se travaille. Donc c'est une qualité positive et non pas négative. Dans le football moderne, s'il n'y a pas l'agressivité, si on voit le football anglais ou le football italien, donc ça n'a aucun sens. Il faut aller chercher le ballon avec cette abnégation, cette envie, tout en évitant de commettre des erreurs. Et c'est comme ça, on fait peur aux porteurs du ballon, on impressionne. Et ça se travaille, Mohamed. Ça se travaille, tout à fait, tout à fait. Il faut être agressif dans le jeu, tout en respectant les lois du jeu. Les règles du jeu, ouais. Voilà. Et une autre balle arrêtée, plutôt une touche. La remise est effectuée. Attention, ce ballon qui traîne. Une belle claquette de la part de Bangoman. Allez, peut-être que les Chilifiens vont pouvoir trouver le chemin défilé du portier Bangoman avant la fin de la première mi-temps. Il va falloir qu'il aille exercer une pression sur les défenseurs du Vita Club, mais ce ne fut pas le cas. Et on voit que maintenant, les Chilifiens, ils essayent de faire une pression en dernière minute de la première période. Il s'est enfermé, il est isolé, complètement isolé et isolé, Samir Zazou. Et tout simplement parce qu'il n'y a pas de solution. Ballon chez Messoud, que va-t-il faire? Il remet à Zazou. Zazou qui centre ou bien qui donne avec le pied droit. Zaouch qui tente la frappe, ballon contré par la défense. Et il n'y aura pas de but en cette première mi-temps. Voilà, il ne faut pas prendre de risques, mettez le ballon derrière Radom et essayer de calmer les choses et préparer une autre attaque. C'est ça ce qu'il faut faire. Il faut pas trop s'alarmer, il ne faut pas trop mettre les choses, c'est-à-dire plus qu'il en faut. Une première mi-temps en tout cas, mi-figue, mi-raisin, on n'a pas vu grand-chose, notamment côté chilifien. Les Chilifiens et Nordin Saadi doivent revoir leur copie pour mieux négocier la deuxième mi-temps et pour imposer leur jeu à leurs homologues congolais. Côté congolais, il est vrai, il y avait les Congolais ou bien les joueurs du Vita Club ont fait un bon premier quart d'heure. Ils ont même été sollicités et inquiétés, Mohamed Ghalm, à maintes reprises. Il aurait même pu marquer un but dans le premier quart d'heure du match. Ça n'a pas été le cas. En tout cas, il faut s'attendre à une deuxième mi-temps très engagée, palpitante, où il y aura forcément des buts. C'est sûr et certain. Donc les Chilifiens, ils vont mettre le paquet, ils vont mettre le tout pour le tout pour marquer le but et la victoire. Et les Congolais aussi, ils vont rester derrière, comme ils le font maintenant, jusqu'à la ligne médiane et repartir avec des contres rapides pour essayer de surprendre cette équipe chilifienne. Et là aussi, Herbi se fait chipper le ballon. Attention à cette accélération côté Vita Club. On ne perd pas le ballon côté congolais. On change le jeu. Et voilà le coup de sifflet de M. Mohamed Farouk. Acteurs au vestiaire, on a vu une première mi-temps, on va dire, très équilibrée. Les Chilifiens qui ont tenté de dominer les débats, mais ils l'ont fait d'une manière plus ou moins anarchique. Les Congolais qui ont jusque-là joué intelligemment, prudemment, brièvement. Qu'est-ce qu'il peut y avoir en deuxième mi-temps, Dinosaure? En deuxième mi-temps, maintenant, c'est le rôle des entraîneurs. Ils vont essayer chacun de sortir une petite idée pour essayer de contrer l'autre. Et j'espère qu'en deuxième période, on va voir beaucoup de buts, surtout de la part de nos amis chilifiens. Voilà, vous l'avez compris, on le souhaite vivement, on espère assister à une deuxième mi-temps nettement meilleure et surtout que les Chilifiens finiront par trouver le chemin défilé du portier Bangoman. On vous retrouve juste après la pause.